Le film débute immédiatement comme dans une salle de spectacle, avec des bruits d'instruments qui s'accordent. Le narrateur accueille les spectateurs. Ensuite, il explique qu'il existe 3 genres de musique. La musique narrative, qui raconte une histoire, l'illustrative, qui évoque des images, et la musique absolue, qui n'existe que pour elle-même. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu bizarre, voire même un peu déroutant. Mais il y a quand même des choses sympas dans cette intro. Déjà, moi j'aime beaucoup l'aspect très pédagogique de la musique. Que ce soit pour les enfants comme pour les adultes, c'est toujours bien d'expliquer à quoi peut servir la musique. Et la dernière chose qu'il dit, afin d'être bien préparé, c'est que ce n'est ni un film, ni un concert, il s'agit d'une expérience. On commence avec la Toccata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach. L'animation consiste en des dessins animés abstraits, mélangeant ciel et figures géométriques. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi Fantasia, ça se résume pas comme les autres films ? Comment tu veux que je résume ça, moi? Des formes géométriques? Je vais pas me balader avec ma règle Maped pour tout regarder et pour tout analyser. Et pourtant, je serais bien con de m'arrêter là. Car 7, c'est pas une séquence qui se raconte, c'est une séquence qui se vit. Il y a vraiment quelque chose de très hypnotisant dans cette animation. Au tout début, on nous dit qu'on va faire un voyage entre le concert et le monde de l'imaginaire. Et finalement, quand on a cette information en tête, on finit par se laisser porter par au début la musique, mais ensuite par les dessins. On regarde sans distinction ces formes qui s'enchaînent et se déchaînent, et par finalement arriver dans le monde imaginaire. Et d'ailleurs là ce que je vais dire est totalement personnel, mais pour moi c'est la représentation parfaite de comment je visualise mes émotions et mes ressentis quand j'écoute une musique. C'est peut-être juste moi qui suis bizarre.